Sous le thème les dieux qui nourrissent notre espérance. Les dieux qui nourrissent notre espérance. Je vais toujours parler de la prière. Je vais toujours parler de la prière. Ne vous fiez pas au thème. Ne pensez pas que le thème, ça n'a rien à voir avec la prière. Mais vous allez voir que gloire à Dieu. Et il n'y a pas de problème en cela. Depuis que l'année a commencé, on est déjà au mois d'août. Et nous avons entendu plusieurs prédications, plusieurs exhortations parlant de la prière. Et dans la plupart des cas, ces exhortations ou ces enseignements qui parlent de la prière nous ont enseigné ou nous ont fait voir ce que nous apportons. Notre attitude par rapport à la prière, ce que nous faisons par rapport à la prière. Mais ce matin, j'aimerais un peu parler de la prière, mais tout en mettant l'accent sur ce que Dieu fait pendant que nous prions, ce que Dieu fait en nous pendant que nous prions. Alléluia. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des personnes ce matin, il y a des personnes dans cette église ce matin qui ont commencé à demander des choses à Dieu. Peut-être que même avant le thème de cette année, la persévérance dans la prière, ils sont allés à fond. Ils ont mis leur foi. Mais depuis qu'ils ont prié, et depuis qu'ils mettent leur foi en Dieu, il n'y a pas encore de réponse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas que la prière n'a pas d'efficacité. Ce n'est pas que la prière ne vaut pas la peine. Mais entre le temps de la demande ou le temps de la promesse de Dieu jusqu'à la matérialisation, qu'est-ce que Dieu fait en nous pour que nous demeurions dans la prière, pour que nous demeurons confiants, pour que nous continuions à espérer. Alléluia. Beaucoup de gens, malheureusement, pensent que quand nous prions, nous transmettons des choses à Dieu. Mais ils oublient que quand nous prions, Dieu transmet également des choses en nous. Alléluia. Donc je disais le thème de ce matin, le Dieu qui nourrit notre espérance. Alors j'aimerais introduire la prédication de ce matin en lisant avec vous dans Romains chapitre 4, du verset 18 au verset 21. Alors je vous prie juste par technique, si vous êtes dans un lieu comme ça, pour ne pas vous déconnecter, soit vous allez écrire, ça vous permet de rester connecté à cet espace. Soit vous ouvrez votre Bible sur votre téléphone, sur votre tablette, on lit ensemble. Même si ce n'est pas la même version, ça vous permet, tout en écoutant, en lisant votre version, vous restez dans l'atmosphère de ce qui se passe. Alléluia. Alors je suis avec vous dans Romains chapitre 4, verset 18 à 21. Je prends la version Louis II. Qui peut me dire c'est Romains 4 combien? Merci, on est ensemble. Romains 4, 18 à 21. J'arrive à 18. Alors que tout portait au contraire. Pardon, je vais mettre Louis II, je suis dans une autre version. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon
qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire ici, on parle d'Abraham, l'un des personnages les plus importants des chrétiens de la foi. Il est considéré comme le père des croyants en partant de l'Ancien Testament. Et ça, c'est son histoire qui est mise à jour par l'apôtre Paul en écrivant en Romains. Il parle d'Abraham en disant qu'il a persévéré, il a espéré contre toute espérance. C'est ce que j'allais dire. Il a espéré contre toute espérance. Il n'a pas faibli dans sa foi. Il a cru que ce que Dieu avait promis allait se réaliser. Combien même les éléments physiques, combien même les réalités naturelles pouvaient l'empêcher de croire à une réponse de Dieu, à la matérialisation de la promesse de Dieu dans sa vie. Alors j'aimerais qu'on regarde un peu dans la vie d'Abraham et de voir qu'est-ce qu'il a rendu capable de rester positif, de ne pas faiblir dans sa foi comme on le dit ici, alors que les éléments naturels tendaient à l'empêcher de croire à la matérialisation de la promesse. D'où avait-il tiré cette force, cette capacité de croire dans ce qui est incroyable, d'espérer que les choses pouvaient changer alors que la situation lui disait que les choses ne pouvaient pas changer? Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire déjà, dans cette introduction, on va mettre ce texte en relation avec un texte, notre texte de base. Dans Genèse chapitre 17, du verset 15 au verset 21. Genèse 17, 15 à 21. Genèse 17. Je lis dans la version Bible du Semeur. Alors, il est écrit ceci. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui concerne ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, ma princesse. Désormais, son nom est Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de plusieurs peuples. De rois de divers peuples sortiront d'elle. Écoutez bien, verset 17. Alors Abraham se prosterna de nouveau la face contre terre. Et il s'est mis à rire en se disant intérieurement. Et quoi?
Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? Et il dit à Dieu, tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. Dieu reprit. Mais non, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Il rit. Et je établirai mon alliance avec lui pour toujours et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, j'ai entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je lui donnerai de nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui et je ferai de lui l'ancêtre d'un grand peuple. Mais mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai. Le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. Alléluia. Alors, si vous entendez ce texte, c'est un texte qui est ignoré souvent par plusieurs lecteurs de la Bible. Parce que des fois, ils ont tendance à se sentir mal à l'aise. Paul qui parle d'Abraham dans Romains. C'est un juif pratiquant qui connaît l'Ancien Testament. Quand il écrit parlant d'Abraham qui n'a jamais faibli dans sa foi, est-ce que vous êtes avec moi? Il a sous ses yeux où il connaissait ces textes. Et dans ces textes, quand vous lisez, vous avez plutôt l'impression que Abraham s'est perdu et qu'il a ri parce que Dieu lui parlait de la promesse. Le texte ici de l'Ancien Testament est antérieur au texte que vous avez lu en Romains. Où on fait l'éloge d'Abraham en disant qu'il a espéré contre toute espérance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Au début de ma foi, j'ai tiré la conclusion. Abraham a perdu la foi. Abraham n'a pas la foi, n'a pas eu la foi. Mais si j'affirme comme ça, alors quand Paul reçoit sa révélation, il parle d'Abraham. Pourquoi il fait l'éloge d'Abraham en termes de foi et de confiance qui n'a pas faibli? C'est là que j'aimerais qu'on puisse s'asseoir. Et c'est là que j'aimerais que le Seigneur puisse nous enseigner. Alléluia. Alors, pour qu'on arrive à comprendre quelque chose, j'aimerais d'abord vous dire que l'histoire du personnage Abraham dans la Bible, dans l'Ancien Testament, commence dans Genèse chapitre 12. Et dans Genèse chapitre 17, quand on lit là, c'est plusieurs années après que Dieu lui ait parlé. Donc, vous allez lire l'histoire d'Abraham dans l'intégralité de Genèse chapitre 12 jusqu'au chapitre 25. Mais revenons un peu au chapitre 12. Pour qu'on rentre dans le chapitre 17 qu'on vient de lire tout à l'heure. Au chapitre 12 de Genèse, si vous avez votre Bible avec vous, vous allez voir que Dieu établit un contact avec Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu.
Il n'avait pas de relation avec Dieu. Il n'a pas demandé voir Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu de s'intéresser à sa vie. Il avait sa vie, il avait sa famille. Il avait ses dieux. Et la pratique de culte de ces dieux. Et quand vous lisez même de manière approfondie, vous allez voir qu'il fabriquait des idoles. Mais Dieu se décide d'établir un contact avec Abraham. C'est ainsi que vous allez voir au verset 1, on dit Dieu parla à Abraham. Genèse chapitre 12. Dieu a parlé à Abraham. Souvent nous pensons, et c'est à tort, que Dieu n'a pas de cœur. Je vais m'expliquer. On doit tout le temps pleurer pour que Dieu s'intéresse à nous. On doit se mortifier. On doit se faire des privations. Bien aimé dans le Seigneur. En tout cas, excusez-moi de vous dire ça. Si ça vous dérange, la Bible n'enseigne pas ces choses-là. Parce que Abraham n'a pas demandé à Dieu de lui parler. Il n'a pas demandé à Dieu de s'intéresser à sa vie. Depuis toujours, Dieu a le souci des hommes et des femmes. Peu importe la famille dans laquelle vous êtes venus, peu importe, c'est pas on dit des liens, des chaînes de la famille, on s'en fout. Il y a un regard de Dieu sur votre vie. Il y a un intérêt de Dieu pour votre personne. Quand bien même la chose de Dieu n'était pas montée dans le cœur d'Abraham. Et comme vous, quand vous ne pensiez pas encore à Dieu, Dieu avait un plan pour votre vie. Alléluia. Alors, la Bible dit que Dieu établit un contact avec Abraham. Il parle à Abraham. Je suis toujours au chapitre 12. Mais au verset 7 du chapitre 12, il dit aussi ceci. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je te donnerai ce pays. Pardon, je donnerai ce pays à ta descendance. Il continue en disant, Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu établit d'abord un contact à Abraham en lui parlant. Après, Dieu se révèle à Abraham. Il apparaît à Abraham. Et la Bible dit quoi? Que Abraham va ériger l'autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et vous allez retrouver cette expression plusieurs fois dans la vie d'Abraham. Il érigea l'autel ou il établit l'autel. Environ 5 ou 6 fois. De mémoire, en lisant la Bible, je ne connais pas un personnage qui a à lui seul construit l'autel comme Abraham. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc, vous voyez que Dieu établit le contact. Et la manière d'Abraham d'interagir avec Dieu commence par le fait d'ériger l'autel, de construire un autel. Alléluia. Alors, quand vous allez au verset 8, encore toujours de Genèse chapitre 12, on dit, puis il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse de l'est de Bethel. Il se déplace. Donc il lève le camp, il prend ses affaires. À ce moment-là, les gens étaient des nomades. Il établit son camp entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Qu'est-ce qu'il fait? Il érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Regardez comment est-ce qu'il progresse dans sa relation avec Dieu. Dieu établit un contact avec lui. Dieu lui parle. Dieu apparaît à Abraham. Et lui, en réponse de l'apparition de Dieu, il va ériger l'autel. Et il reste là un moment.
il se déplace. Alors quand il se déplace, il arrive à un autre endroit. Dieu ne lui apparaît pas. Dieu ne lui parle pas. Mais on dit que lui établit un autre hôtel. Et à cela, on ajoute un nouvel élément et il adressa à Dieu ses prières. Et là, on met la relation entre l'établissement de l'hôtel et les prières qu'Abraham adresse à Dieu. La Bible dit pas une prière, il adressa à Dieu des prières. Qu'avait-il dit à Dieu? Je ne sais pas. Qu'avait-il demandé à Dieu? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il avait dit à Dieu, adressé à Dieu des prières. S'il vous plaît, ce que j'allais dire maintenant, je les garde un peu pour la suite. Et quand on arrive dans Genèse chapitre 13, le verset 4, du verset 3 au verset 4. Je suis toujours dans la version Bible du Semeur. D'étape en étape, il retourna du Genève jusqu'à Bethel. Au lieu où il avait auparavant établi le campement entre Bethel et Haï. Là où il avait fait un deuxième hôtel, il est reparti là-bas. C'est-à-dire à l'endroit où était l'hôtel qu'il avait précédemment érigé. Et il pria l'Éternel. Est-ce que vous entendez ça? Donc il rentre encore à l'hôtel qu'il avait érigé et il parle à Dieu. Il fait sa prière devant Dieu. Alléluia. Et quand on avance, bien aimé, au verset 16 à 18, toujours dans Genèse chapitre 13, on dit: je rendrai ta descendance. C'est Dieu qui parle maintenant. Dieu qui vient encore parler à Abraham. Il lui dit: je rendrai ta descendance aussi nombreuse que le grain de poussière de la mer, de la terre, pardon. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Alors Abraham plaça son campement et vint se fixer près de la chaîne de Mamré, aux environs d'Hébron. Il se déplace encore. Et qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, qu'est-ce que signifie bâtir l'hôtel? Quelle définition peut-on donner à l'hôtel? Quelle définition on peut donner à l'hôtel? Comment on peut comprendre ce concept à bâtir l'hôtel? Vous voyez que c'est très important dans la vie d'Abraham. Dieu lui parle, Dieu se révèle à lui, il construit l'hôtel. Et il se déplace sans que Dieu lui dise quelque chose. Il fait camper quelque part, il construit l'hôtel. Et il fait des prières. Il rentre à l'endroit où il avait dirigé l'hôtel. Il fait sa prière. Alors quand il veut se déplacer, il veut bouger, il arrive à une nouvelle place. Il construit encore l'hôtel. Alors bien aimé, pour faire court, dans la Bible, précisément dans l'Ancien Testament, comment on peut comprendre le concept bâtir l'hôtel ou l'hôtel? Comprenez d'abord que je peux dire ça de 4 façons. Je vais donner 4 éléments. D'abord, l'hôtel, c'est un endroit généralement élevé
On construisait dans un lieu élevé où les gens allaient pour des sacrifices. Pour faire des sacrifices. Donc c'était un lieu élevé. C'était un endroit élevé. Et dédié au sacrifice. Alors ceux qui croyaient en Dieu, bien évidemment, montaient à l'autel, donnaient des sacrifices à Dieu. Et ceux qui croyaient à d'autres dieux aussi pouvaient monter à l'autel, bien sûr l'autel qu'eux avaient érigé, et ils donnaient des sacrifices à Dieu. Mais un autel, ça pouvait aussi se comprendre comme la place où l'homme rencontrait Dieu. Le lieu de la rencontre entre l'humain et le divin. Voyez-vous, Abraham, homme, Dieu, esprit, ils arrivent à se rencontrer où? À l'autel. Donc on pouvait comprendre aussi l'autel comme le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu, entre l'humain et le divin. Mais par autel aussi, on pouvait considérer l'autel comme l'endroit où Dieu descendait et l'homme montait. Bref, le lieu de la rencontre encore. Et enfin, on pouvait considérer l'autel aussi, comme une porte d'accès. Là où le spirituel venait pour rencontrer le physique. Et pour faire court, donc l'autel c'est comme la porte qui est ouverte pour qu'il y ait interaction entre le Dieu spirituel et les hommes charnels. Alléluia. Alors quand on avance, on va dans Genèse chapitre 15. À partir du verset 1er au verset 4e. Il est dit ceci. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à nouveau. Le Seigneur s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham. Lui dit l'Éternel, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier protecteur. Ta récompense sera très grande. Écoutez bien, bien-aimé. Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera de mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendants. De descendance. Poursuit-il. Et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Alléluia. Pourquoi j'ai parlé de l'autel? Ce n'est pas juste pour passer une information. C'est pour vous montrer que Abraham avait toujours le désir de rencontrer Dieu, d'interagir avec Dieu. Et vous allez voir que sa relation avec Dieu va grandissant. Ici au chapitre 15, vous allez voir maintenant que on commence à dire clairement le dialogue qui est entre Dieu et Abraham. Ce n'est plus que Dieu qui parle, Abraham qui écoute, qui dresse l'autel. C'est maintenant Dieu qui parle. Et Abraham dialogue avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Dieu se révèle à Abraham dans la vision. Dieu parle à Abraham. Abraham entend Dieu. Et Abraham transmet à Dieu ses craintes, ses doléances, ses soucis. Alléluia.
Et dans notre contexte d'aujourd'hui, c'est ce que nous appelons la prière. Parler avec Dieu. Dire des choses à Dieu. Lui exposer nos attentes. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham, son plus grand souci c'était quoi? Il n'avait pas d'enfant. Il avait de l'argent, il avait un patrimoine. Mais il n'avait pas d'héritier né de lui-même. Et dans la tradition de ces gens-là, la descendance est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qui les préoccupait personnellement. Il avait beau avoir des moyens, mais il avait besoin d'une descendance. Et quand Dieu lui parle, lui, il dit à Dieu, voilà ce que je suis. Voilà ce dont j'ai besoin. Voilà ce qui me préoccupe. Alléluia. Alors, si nous retournons dans Genèse chapitre 17, à l'introduction, c'est-à-dire que là, on a progressé. La séquence que je viens de lire ici, c'est au chapitre 15. Mais notre texte de base, c'est dans Genèse chapitre 17, on l'avait lu au départ. Verset 15 à 21. Bien aimé, ici encore, on voit que la relation d'Abraham avec Dieu a encore progressé. Parce que c'est maintenant la constance, c'est le dialogue entre Dieu et Abraham. En d'autres termes, dans notre contexte d'aujourd'hui, c'est la prière entre Abraham et Dieu. C'est le dialogue entre Abraham et Dieu. Alors regardez ce qui se passe dans ces versets. Et ça peut nous enseigner certaines choses. Dieu parle à Abraham. Il change son nom, il change le nom de sa femme. Et il dit à Abraham, ta récompense sera grande. Il parle de la postérité. Mais ce qui est étonnant ici, c'est la réaction d'Abraham. Quand Dieu lui dit que tu auras un fils, en ce moment-là, au chapitre 16, Abraham et sa femme vont concocter un plan. Parce que Sarah n'avait pas d'enfant et elle-même aussi était préoccupée. Et dans la tradition de ce temps-là, la maîtresse de maison pouvait donner sa servante au maître de la maison. Ainsi, l'enfant qui naîtra de la servante sera considéré comme l'enfant de la servante. Donc, l'enfant de l'homme, bien sûr, si on le sait déjà biologiquement, mais comme l'enfant de la servante. Alors, voyant qu'elle n'arrivait pas à concevoir et que le temps était déjà passé, c'est la femme d'Abraham qui trouve cette idée-là qui était liée à leur contexte pour avoir une descendance. Quand on lit ce dialogue de Dieu avec Abraham dans Genèse chapitre 17, on peut comprendre dans la réaction d'Abraham. Quand Dieu lui a dit ça, on a dit qu'il rit intérieurement. Et il s'est posé des questions. Comment moi qui ai 100 ans, je peux avoir un enfant? Et comment Sarah qui a 90 ans peut avoir un enfant? Qu'Ismaël vive devant toi. Je te demande juste de prendre soin d'Ismaël, de bénir Ismaël. Alléluia. Donc Abraham s'était contenté de la solution qu'ils ont créée. Est-ce que vous êtes avec moi ici? C'est Dieu qui parle avec Abraham. Abraham ne dit pas Amen. Abraham rit intérieurement. Et il se questionne lui-même. Donc pour lui, Ismaël était la solution. Et il ne demandait qu'à Dieu de bénir Ismaël. Mais Ismaël, ce n'était pas la solution de Dieu pour Abraham. Abraham a commencé à se contenter de la solution qu'il avait concoctée avec sa femme. Alléluia.
Il y a des gens comme ça, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont prié. Ils ont demandé à Dieu. Et en attendant, parce que la réponse tarde, il se trouve des solutions. Et ils s'accrochent à certaines solutions. En disant, oh Dieu, oh Seigneur, ça fonctionne même comme ça. Abraham était dans cette réalité-là. Est-ce que vous êtes aussi dans cette réalité-là? Vous êtes accommodé à votre réalité. Vous acceptez le minimum. Vous acceptez ce qui se présente parce que vous dites, oh, je n'ai pas le choix. Mais ce qui est intéressant ici, dans cet échange entre Abraham et Dieu, dans ce dialogue entre Abraham et Dieu, bien que Abraham n'arrive pas à comprendre comment cela va se passer, bien qu'Abraham, permettez-moi de dire, sur cet instant-là, dans sa relation avec Dieu, il doute. Parce qu'il dit à Dieu, non, fais vivre Ismaël. Dieu ne se fâche pas. Dieu ne dit pas, tu es un homme de peu de foi. Je retire ma promesse. Je ferai plus ça. Alléluia. Dieu ne fait pas ça. Et même quand le Saint-Esprit inspire Paul dans Romains, Dieu ne considère pas ce passage-là comme un manque de foi de la part d'Abraham. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? C'est ce que j'aimerais vous dire maintenant. Parce qu'en fait, quand vous priez, et c'est là l'importance de la prière, vous ne donnez pas de choses à Dieu comme de requêtes. Mais quand vous priez, vous recevez aussi des dieux de l'encouragement. Vous recevez aussi des dieux de choses pour consolider, pour nourrir votre espérance. Je pensais que quelqu'un est avec moi. Bien aimé dans le Seigneur, dans la prière, il n'y a pas que vous qui parlez, il n'y a pas que vous qui agissez. Quand vous priez, il y a aussi Dieu qui agit. Ce que Dieu fait, c'est quoi? Dieu nourrit votre espérance pour que même si les choses de la terre semblent vous être impossibles à avoir, mais ce que Dieu fait en vous, pendant que vous lui exprimez vos craintes et vos peurs, fais en sorte que votre foi, votre confiance en Dieu soit reboostée, soit renouvelée. Bien aimé dans le Seigneur, je parle du Dieu qui nourrit notre espérance. Écoutez, bien aimé, la foi, la confiance sont des choses que nous ne ramassons pas dans la rue. Ce sont des choses qui ne viennent pas par hasard. Et surtout la foi en Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te prêter, bien aimé. C'est le travail que Dieu construit dans ta vie. C'est des choses que Dieu fait dans ton cœur. Et le cadre par excellence pour que Dieu nourrisse notre espérance, c'est la prière. Même si les choses ont duré, même si vous avez peur, même si vous pensez que la réalité est opposée à ce que vous voulez recevoir, dites-le à Dieu, toujours dans la prière, et Dieu vous dira, non, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac, c'est le fils que je te donnerai. Bien aimé, j'aimerais parler à quelqu'un, à un frère, à une sœur qui a prié pendant longtemps et qui pense que ça ne vaut plus la peine de prier parce que la réponse a tardé. Bien aimé, ne te décourage pas. Quand Abraham parle avec Dieu dans Genèse chapitre 17, il s'est passé 25 ans. Est-ce que vous m'entendez? Abraham quitte, quand Dieu établit le premier contact avec Abraham, il y avait 75 ans. Et quand Dieu vient dire ça à Abraham, et quand Abraham dit qu'Ismaël vive devant ta face, humainement parlant, c'était déjà dépassé parce qu'il avait attendu 25 ans. Et il dit à Dieu dans sa causerie avec Dieu, dans sa prière, il dit, ah, Père, tire-le.
Comment on a su pas idée Ismaël Azana Avanda. Pamoula ira batela. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Parce que c'était 25 ans. Mais Dieu savait que Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu pour Abraham. Ismaël s'est ressemblé à la bénédiction que Dieu avait promis à Abraham. Mais Ismaël n'était pas la bénédiction première de Dieu pour Abraham. Dieu ne jette pas l'éponge. Dieu dit, non, Dieu ne dit pas ça. Dieu contredit Abraham. Il lui dit non. Rassure-toi. L'année prochaine, à cette époque ici, ta femme là que tu vois, il va enfanter un fils. Et l'alliance sera établie avec ce fils-là. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais finir bientôt cette prédication. Je pense que je n'ai rien oublié. Je pense que je n'ai rien oublié. Je suis en train de dire que la foi ne vient pas de nulle part. Regardez comment Abraham construit sa relation avec Dieu. Regardez comment est-ce qu'il établit toujours l'autel pour rentrer en relation avec Dieu. Et regardez comment est-ce qu'il parle. Dieu lui parle. Et il parle à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur. C'est important, j'allais oublier ça. La foi. La foi d'Abraham est venue de qui? La foi d'Abraham est venue de qui? Elle est venue de Dieu. Parce que là déjà, Abraham, lui, il avait lâché. Et il pensait qu'Ismaël devait vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand Dieu vous parle, bien aimé, la foi renaît. Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de quoi? Du rématos, de ce que Dieu dit pour toi. Et tout ce que tu peux entendre de Dieu pour ta vie, le cadre le plus approprié, c'est la prière. Voilà pourquoi tu ne peux pas te fatiguer. Même si les choses sont contraires, reste dans la prière. Dis plutôt à Dieu que j'ai peur. Dis plutôt à Dieu que je me sens désespéré. Et là dans la prière, tu entendras Dieu te dire quelque chose. Et ce que Dieu te dira dans la prière, ça va rebooster ta foi. Voilà pourquoi j'aime le Dieu qui nourrit notre espérance. J'aime le Dieu qui prend soin de nos vies. Il n'est pas seulement le Dieu qui dit ayez foi en moi, mais il est le Dieu qui est le géniteur de la foi. Et c'est de ce Dieu-là que je parle ce matin. Et j'empêche à un frère, à une sœur de perdre espoir à cause de la longueur de la tente. Reste dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est encore bizarre, c'est quoi? Parce que Dieu, oh mon Dieu, est-ce qu'on connaît Dieu, bien aimé? Ismaël n'était même pas dans le plan de Dieu. Et dans cette prière-là de bêtises, une bêtise d'Abraham. C'est pas comme ça, mais je dis ça seulement pour vous choquer un peu. Dieu, non seulement il consolide la foi d'Abraham par rapport à Isaac. Et Dieu lui dit, mais pour Ismaël aussi, j'étais quoi? J'étais exaucé. Bien aimé, on a un Dieu merveilleux. On a un Dieu merveilleux. Il donne au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons espérer. Et il utilise même nos erreurs pour devenir nos bénédictions. Alléluia. Je vais finir ici. J'étais en train de dire, quand j'étais en train de méditer ce message, je disais, c'est dans la prière que nous recevons les promesses. C'est juste pour vous parler de l'importance de la prière. C'est dans la prière que nous recevons les promesses de Dieu. Comme Abraham, dans le contact, dans l'intimité avec Dieu.
C'est dans la prière que nous marchons. Non, c'est dans la prière que nous attendons la matérialisation de la promesse. Ou la demande. Voyez-vous, quand Dieu promet, ou quand on demande à Dieu, il y a un temps qui court entre la demande et la matérialisation. La réception de la promesse ou la demande qu'on fait à Dieu, c'est dans la prière. Alléluia. Mais l'attente aussi, c'est dans la prière. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous on fait l'erreur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maombi babi maraté. Ozwa na maombi. Promesse, to demande na maombi, na prière. Quand tu attends la réponse, on attend toujours dans la prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais on ne va pas rester en train d'attendre. Mais c'est toujours dans la prière qu'on marche vers la matérialisation. Alléluia. Bien aimé, je vais dire une dernière chose, on va prier. La prière, ce n'est pas seulement le moment où nous parlons à Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. C'est aussi le moment où Dieu parle à nos cœurs, où Dieu parle à nos vies. Ces choses doivent être en équilibre. Parce que si la prière, ce n'est qu'un monologue, la foi ne viendra pas. Nous devons cultiver cet esprit-là. Quand on prie, on parle à Dieu. Mais aussi, on doit l'écouter. Le retour de Dieu par rapport à notre prière. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Et c'est ce qui est très important. C'est ce qui va nous permettre d'espérer contre toute espérance. C'est cette réponse de Dieu qui va venir nourrir notre espérance. Alléluia. Vous êtes fatigué, hein? Je suis arrivé à la fin. Alors comment est-ce qu'on peut prier ce matin? Bien-aimé, commence à penser à ta vie. Est-ce que tu passes un moment difficile? Est-ce que tu passes un moment d'hésitation? Est-ce que tu es toujours dans la prière ou tu es sorti de la prière? J'aimerais vous parler encore ce matin. Vous dire que comme ce matin, comme le message que vous venez d'entendre, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui parle à votre cœur. Parce que c'est le Dieu qui nourrit l'espérance. Là où vous êtes, commencez à dire merci au Seigneur. Commencez à dire merci au Seigneur pour l'attention qu'il a à votre vie. Élevons nos voix s'il vous plaît. Dis Seigneur, je te remercie parce que tu as vu mon découragement. Je vais parler dans ta présence. Seigneur, je te remercie parce que tu es celui qui nourrit mon espérance. Je bénis ton nom ce matin. Alléluia. Élevons nos voix bien-aimés dans le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Merci Seigneur. Merci, tu es bon. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Tu es celui. Nous ne nous fatiguerons pas. Nous n'abandonnerons pas. Oh Seigneur, oh mon Dieu. Merci parce que tu viens encore ce matin nourrir l'espérance de mon frère, nourrir l'espérance de ma soeur. Oh Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, une dernière requête avant que je prie pour vous. Demandez à Dieu la grâce, la force
de toujours tout faire pour rester dans sa présence, d'être un bâtisseur des hôtels. Donc c'est lui qui ouvre toujours la porte pour qu'il y ait une communication entre lui et Dieu. C'est lui qui crée toujours le cadre pour qu'il dialogue avec Dieu. On a dit qu'Abraham bâtit l'autel. Dieu parle toujours. Dieu peut toujours parler. Mais c'est à nous de nous disposer à écouter Dieu. Et pour cela, nous devons bâtir des autels. Ça veut dire quoi? Nous devons créer le cadre pour parler à Dieu. Et pour permettre à Dieu de nous parler. Demande à Dieu la force de restaurer ta vie de prière, de restaurer ta relation avec lui. C'est très important, bien-aimé. Oh Seigneur, nous voulons un dialogue avec toi, un dialogue permanent, un contact permanent avec toi, Seigneur, pour parler avec toi, mais aussi pour t'entendre. Fais-nous la grâce par ton esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous prie de vous lever un instant. Nous allons prier pour clôturer ces moments. Seigneur, nous te remercions. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous faisons face à des défis énormes. Certains ont commencé à prier, à demander depuis le début de cette année. D'autres ont commencé bien avant cette année. Des cas insolubles, des problèmes qui nous dépassent, des maladies difficiles, des réalités inexplicables. Seigneur, nous voulons te dire d'abord merci pour ta parole. Mais nous voulons te dire aussi, Seigneur, merci de disposer nos cœurs à rester toujours en communion avec toi, à disposer nos oreilles spirituelles en t'entendre. Merci de nous fortifier encore. Chaque famille représentée en ces lieux, qui a prié pendant très longtemps, qui a demandé pendant très longtemps. Oh Seigneur, c'est vrai que ça traîne. Mais si tu dis un mot, Seigneur, nous serons dans la paix. Seigneur, c'est vrai que c'est difficile. Mais si tu dis une parole, Seigneur, ta parole vaut plus que de l'or. Ta parole nous rassure. Seigneur, parle au cœur de mon frère. Parle au cœur de ma soeur concernant sa vie, concernant sa situation, les choses qu'il est incapable de changer. Parle à son cœur parce que tu es le Dieu qui veut changer. Tu es le Dieu qui veut soutenir. Tu es le Dieu qui veut restaurer. Que ton Église soit bénie dans le puissant nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.